Retour sur ce plateau pour la suite de Regards croisés. Après le journal, nous retrouvons nos invités. Direction, nous parlons plutôt de la Russie et de l'Ukraine, mais plutôt de la médiation africaine qui est programmée à la mi-juin. Une réunion s'est tenue ce lundi et a rassemblé les dirigeants africains cherchant à contribuer à un arrêt de la guerre en Russie. Ils se sont mis d'accord ce lundi pour une mission de médiation à la mi-juin en Russie et en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé mardi la présidence sud-africaine. Le mois dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait indiqué que ses homologues russes et ukrainiens Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine avaient donné leur accord pour recevoir cette mission de paix composée de 6 dirigeants africains, donc des dirigeants africains qui tentent la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Je commence par vous, votre réflexion. Rodrigue Gaego, on a tenté toutes les médiations, c'est celle africaine qui est sur le tapis. Cyril Ramaphosa, Volodymyr Zelensky est partant, Vladimir Poutine est partant, 6 dirigeants africains vont les rencontrer à la mi-juin pour engager la médiation. Ben, écoutez, il y a une chose est sûre, ce n'est pas parce que ces deux pays-là sont en guerre que personne n'a envie de se faire entendre. Chacun veut être écouté, parce que derrière cette guerre, il y a des enjeux. Il y a des objectifs pour chacun. Et se faire écouter, ce n'est pas mauvais en soi. Et donc, quiconque veut venir pour que tu lui expliques ce qui se passe, ben écoutez, ils vont l'accepter parce que ça rentre dans l'agenda diplomatique et ça leur permet souvent d'un peu de trêve psychologique parce que bon, pour au moins quelques instants, ils n'auront pas pensé à des frappes sur telle ou telle contrée de telle ou telle ville, etc. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est l'Église qui se fout de la charité. Sincèrement, celui qui veut t'offrir un chapeau, il faut regarder la tête de la personne, voir si cette personne a déjà porté au moins 2 ou 3 chapeaux aussi. Enfin, ça voudra dire qu'il a des chapeaux qu'il peut t'offrir. Moi, je ne comprends pas, nous, Africains. Je crois que nous avons un sérieux problème. Depuis quelques jours, on ne cesse pas de parler du Sénégal, où il y a mort d'hommes. Il y a d'autres situations en RD Congo, où il y a la famine au-delà des frappes, au-delà de la guerre déclarée, il y a la famine qui est en train de décimer ce pays. Quand vous allez au Nord Kivu et ailleurs dans plusieurs autres villes de la RD Congo, il y a problème. Il n'y a pas que là. Soudan, on a parlé du Soudan. Il y a plusieurs pays sur le continent, qui sont en difficulté. Et ces messieurs-là qui veulent aller rencontrer Zelensky et Vladimir Poutine, ils n'ont rien trouvé à faire à ces pays-là. Mais est-ce que ces pays dans lesquels plutôt vivent leurs frères, leurs propres frères noirs. Je ne fais pas de racisme, non. Leurs propres frères africains, leurs propres femmes, leurs propres sœurs, leurs propres enfants africains. Ou dans certaines villes, il y en a qui ne peuvent même pas aller à l'école à cause de la situation qui prévaut. Et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de prendre tranquillement un vol, aller en Russie et après aller en Ukraine. J'ai envie de dire bravo. Et dans le lot, comme si cela ne suffisait pas, celui qui a son pays en feu et en sang actuellement, là, Macky Sall, est dans le lot. Il apporte un seau d'eau pour aller éteindre le feu qui est en train de brûler la case du voisin, laissant sa case dans le feu. Il y a quelques années, nous suivions un film titré « Les dieux sont tombés sur la tête à la suite ». Et dans le film là, vous voyez un homme habillé de cache-sexe qui courait sans interruption. Mais dans quelle direction? Personne ne sait. C'était la course jusqu'à la fin du film. À ce jour, j'imagine, je réfléchis, je pense encore à ce film. Je ne comprends pas, je pense que c'est ce que nous vivons avec nos dirigeants actuels. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que la crise en Ukraine a vraiment eu tellement d'impact sur le monde entier et sur tous les pays au-delà des crises qu'on a sur le continent? Oui, normalement... Est-ce que ce n'est pas ça qui fait aussi la priorité à cette crise? Normalement, l'Afrique devrait comprendre à travers cette crise-là ou à travers d'autres crises en amont
depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis que l'Afrique fait objet de convoitise par les Occidentaux et les autres puissances, que l'avenir... Il y a certains dirigeants qui l'ont déclaré que l'avenir, c'est l'Afrique. C'est en Afrique, oui. C'est en Afrique. Parce que nous ne connaissons pas les tsunamis chez nous. Nous ne connaissons pas les ouragans. Chez nous, hier, il y avait eu la famine. Mais à cause de la mauvaise façon de gouverner nos États, la guerre en Ukraine nous affecte. Et ça crée l'inflation chez nous. Aujourd'hui, il y a 3 jours, les prix ont encore grimpé. Hein? Je ne sais pas si vous avez constaté. Oui. Les produits que nous payons à 100 francs ne sont plus à 100 francs, c'est à 150. Le carburant est à 700 à la pompe. Et les conducteurs de taxi moto ont augmenté. Ce matin, je me suis amusé à faire une petite course d'1h30 environ. Ça m'a coûté 4 000 francs CFA. Et ça, j'ai négocié parce que le conducteur voulait 5 000. Et quand j'ai quitté ma maison à Yokoué pour arriver chez vous, ici, le conducteur qui m'a pris m'a dit 700. Alors, où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait que nos dirigeants se trompent royalement de combat. Aujourd'hui, nous avons des terres. Et nous pouvons retourner à la terre parce que la guerre en Ukraine, si ça nous a affecté, c'est beaucoup plus en matière de produits céréaliers, plutôt en matière d'indisponibilité de produits céréaliers. Nos terres, nous en faisons quoi? À cause de la mauvaise gouvernance, les gens ont quitté les villages, les hameaux les plus reculés pour venir conduire taxi-moto en ville. Il y en a qui dorment sur leur moto la nuit. Et d'autres dans les stations d'essence, d'autres sur les étalages, je dirais les tables des cafétérias ou des bars. Bref, pour vous, on s'est trompé de cible. On s'est trompé de cible. Merci. On peut, si les gens faisaient proprement les choses, si le Sénégal n'était pas en feu et a besoin aujourd'hui qu'on vole à son secours et qu'on nous dise que nos chefs d'État veulent aller aider l'autre, ça veut dire qu'entre-temps, nous autres, nous nous portons bien, on peut les applaudir. Oui, mais la médiation, la demande de médiation a été déjà formulée depuis avant que le... Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est quoi? L'urgence aujourd'hui, pour moi, Rodrigue, c'est le Sénégal qui est en feu et à sang. L'urgence aujourd'hui, c'est la RD Congo qui est en difficulté. L'urgence pour moi, c'est le Soudan. Est-ce que leur mission n'ont pas vu par hasard ces pays-là? Merci beaucoup, Rodrigue. Ça nous réduit, et pour moi, ça nous réduit encore dans notre statut de mendiant et d'éternel mendiant. Merci beaucoup. Et ça, franchement, les gens vont aller là-bas revenir avec des valises pleines. Ou soit il y en a qui vont transporter les ressources de leur pays pour aller donner là-bas. On les connaît. Merci beaucoup, mais Rodrigue. Jusqu'à quand? On vous a compris. Est-ce que c'est une malédiction d'être africain? Est-ce que c'est une malédiction d'être noir? Est-ce que nous ne sommes pas assez intelligents pour réfléchir? Nous revenons au débat. Rodrigue, merci. On vous a Ils auraient mieux fait de repousser chemin pour aller au Sénégal. Votre préoccupation, la priorité pour vous, c'est le Sénégal. Firmin Tinko Agbo, 6 dirigeants africains vont se rendre à la mi-juin en Ukraine et en Russie pour tenter une médiation entre les présidents de ces 2 pays. Il s'agit bien évidemment du Congo-Brazzaville, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Ouganda, de la Zambie et bien sûr de l'Afrique du Sud. Vous savez, j'ai 2 petites choses à faire observer. La première chose, qui leur a demandé ça? Ces dirigeants, qui leur a demandé ça? Il y a eu plusieurs tentatives de médiation. L'Afrique a aussi proposé sa médiation et elle a été acceptée. Ceux-là qui ont proposé entre-temps des médiations sont ceux-là qui dirigent le monde et qui existent dans le concert des nations. Je ne voudrais pas dire des continents. L'Afrique, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, n'existe officiellement presque pas. Parce que nous subissons le monde et nous continuons de subir le monde. Donc, vous imaginez que Vladimir Poutine et Zelensky vont se mettre à écouter les dirigeants africains. Ah, peut-être Vladimir Poutine, lui, pourrait accepter, il pourrait jouer à l'idiot parce qu'il veut avoir une assise géostratégique en Afrique. Il va dire, oui, ce que vous dites là, oui, mais en contrepartie, vous me donnez ça. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que ces chefs d'État là sont un peu ignorants. Ils ne savent pas qui sont les Occidentaux. Qui leur a dit que cette guerre-là, les gens veulent que ça finisse? Qui leur a dit que les Américains veulent que cette guerre-là finisse? Qui leur a dit que la Russie veut que cette guerre-là finisse? C'est-à-dire, ils sont dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas. La guerre, là, elle est là
parce que les Américains l'ont voulu, les Russes l'ont voulu, les Occidentaux l'ont voulu, et puis elle est là. Et puis ils veulent apporter quoi, de l'eau pour éteindre quel feu? Quel feu? Ce feu-là ne va pas s'éteindre maintenant parce que les gens veulent que ça continue. Et donc, ils sont dans un mode qu'ils ne comprennent pas. On n'a pas besoin d'eux dans cette histoire de guerre russo-ukrainienne. On ne sait même pas que s'ils existent en tant qu'Africains. On a juste besoin, on n'a pas besoin d'eux, mais on a besoin juste de leur sous-sol pour pouvoir les exploiter. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont allés parce que cette guerre est en train d'impacter le monde. Oui, et notamment l'Afrique. Notamment l'Afrique. Vous voyez, la Russie, ça fait plus de 200 millions d'habitants. Oui, 200 millions d'habitants. L'Ukraine, 44 millions. Ça fait environ 300 millions d'habitants. Regardez regardez leur richesse, leur sous-sol. Mais venons un peu en Afrique. Le Soudan, la RDC, c'est deux pays qui sont immensement riches et qui sont immensement... Très peuplés et immensement vastes. On ne pense pas à ça. On ne pense pas à comment construire ces pays ou à comment faire à ce que ces pays-là puissent profiter à tous les Africains. Vous imaginez, si on prenait bien soin de ces pays-là, je me dis, est-ce qu'il y aura encore des guerres en Afrique? Est-ce qu'il y aura encore de la famine en Afrique? Est-ce qu'il y aura encore est-ce que nous allons toujours continuer à subir la sécheresse que nous subissons chaque année? Non. C'est parce que ceux-là, ces dirigeants-là sont des aveugles. Ils ne comprennent rien de la réalité mondiale. Excusez-moi, ces dirigeants qui sont en train de se déplacer. Vous pensez aussi que la priorité serait ailleurs et qu'il ne faut pas aller négocier une paix pour la Russie et l'Ukraine? Qu'est-ce qu'ils ont à chercher? Est-ce que cela ne repositionne pas quelque part l'Afrique dans le jeu mondial de la diplomatie et de je ne sais quoi? Non, ça les repositionne comment? Qui les considère? On ne les considère pas. Quand Sarkozy dit... Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de se faire considérer? Qu'on peut mettre fin à une guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, on peut réussir où les puissances ont échoué. Ils étaient où quand les États-Unis attaquaient l'Irak? Ils étaient où quand le monde occidental attaquait la Libye? Pour autant rester dans cette léthargie. Je me fais pas rire. Mais c'est tellement comique et amusant ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Quand Sarkozy disait l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, en fait, c'est un message occidental qui portait aux Africains. C'est-à-dire, on ne nous considère pas. Est-ce que c'est pas l'occasion de chercher à rentrer dans l'histoire, si je veux me mettre dans votre logique? En laissant sa maison brûler et aller éteindre le feu. Qu'est-ce qui va le repositionner? Et puis, quand on parle de repositionnement, ça veut dire que vous, comme humain, homme, on va avoir besoin de vous et on va avoir besoin de votre continent. Mais ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a juste besoin de leur sous-sol, c'est tout. On n'a pas besoin d'eux. On les considère, excusez-moi, mais lui a parlé de racisme, mais je vais être encore plus pire que lui. Mais on nous considère toujours comme des négros, des gens qui n'existent pas. Les Occidentaux nous considèrent comme des négros, des gens qui n'existent pas. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont aller chercher là-bas. Ils croient que c'est Zelensky qui va les écouter. Zelensky, son allié direct, c'est les États-Unis. Zelensky, son frère, c'est Vladimir Poutine. Et même ils savent ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher là-bas? Mais qui viennent d'abord s'occuper du Sénégal, non, pas du Sénégal. Ça, je vais répondre à Rodrigue tout à l'heure. Ça, je vais chercher sur ce point. Non, qui vient me chercher sur qui vient me répondre? Qui vient déjà penser au développement de ces pays continents, c'est-à-dire la RDC et le Soudan? Vous imaginez même pas faire une réunion pour réfléchir à ce qui est en train de se passer au niveau du Soudan. Mais non, par rapport au Sénégal. Mais je voudrais dire à Rodrigue que, mais pourquoi que Macky Sall pense qu'il y a un problème au Sénégal? Non! Pour Macky Sall, il n'y a pas de problème au Sénégal. C'est la politique qu'il est en train de faire. Parce que, mais si ce monsieur était réellement sérieux, il allait savoir qu'en réalité, il y avait un problème au Soudan. Et il allait demander à ses pairs d'y réfléchir. Mais regardez tous ces morts que nous sommes en train d'avoir au niveau du Soudan. Tous ces déplacés que nous sommes en train d'avoir au niveau du Soudan. Macky Sall n'y pense pas. Et c'est excusez-moi. C'est ce petit nombre de morts qui va les branler. Il n'y pense même pas. Il pense à son côté, à sa politique. Merci beaucoup, Firmin. Daniel, quel est votre regard sur cette situation? 6 dirigeants africains sont attendus à la mi-juin en Ukraine et en Russie pour tenter une médiation entre les deux pays. Bon, moi, je ne sais quelle Afrique au juste s'en va rencontrer ces deux parties. Parce que il y a plusieurs Afriques. Oui, vous savez, il y a déjà l'Afrique, ça dit prônée par Macky Sall qui a déjà été en Russie pour pleurnicher les blés
Non, pour aller demander une situation pour qu'on puisse avoir un peu de blé. Est-ce que c'est mauvais? Pour aller dire à la Russie, nous avons faim. Il faut nous donner un peu de blé sur notre continent. Je ne sais pas si c'était cette même Afrique qui s'en va de nouveau ou si c'est l'Afrique de Umbalo Sissoko qui était parti jouer la guignole aux deux parties. Et de plus, je sais, c'est-à-dire, avant d'aller, je ne sais pas, je me demande si eux-mêmes, ils se rendent compte de la mission qui les incombe. C'est-à-dire la mission dont ils parlent. Je me pose comme question si eux-mêmes, ils connaissent l'ampleur de ce qu'ils iront faire. Parce qu'avant d'aller persuader quelqu'un de renoncer à quelque chose, il faut avoir des moyens, des propositions à le faire. Aujourd'hui, quelles propositions ils iront faire à ces deux parties? Cela n'est pas encore dévoilé, mais il se peut qu'ils aient des propositions. Si je prends les propos de Macky Sall, qui dit « Nous pourrons donner notre propre point de vue », je cite, en tant qu'Africains, sur la façon dont nous percevons l'incidence de cette guerre sur l'Afrique au sujet des prix alimentaires, des prix des céréales et des carburants, ainsi que sur l'Europe et le reste du monde, car devenu un type de conflit plutôt mondial, plutôt mondial, je prends cette citation-là. Voilà quelqu'un qui s'en va médier. Qui dit nous on souffre. Parce que votre guerre que vous faites là, nous on en souffre. Nous recevons les pots cassés de ce que vous faites. Donc c'est avec ça là, on s'en va faire une négociation. Quelle proposition l'Afrique a? Et puis tous ceux qui vont là, ceux qui vont faire s'en vont pour cette mission-là. La plupart a une position prise. Soit vous êtes alliés de peut-être la Russie, soit vous êtes alliés des Occidentaux. Nombreux ont voté plutôt la neutralité lors du dernier vote du Conseil de sécurité. Cette neutralité part. Mais est-ce que ce n'est pas un avantage d'avoir des gens qui sont pour la Russie et des gens non, qui moi sont je pour pense que c'est du pure absurdité. Les gens là, je ne sais pas, peut-être que c'est pour se retrouver, aller faire des balades, peut-être à Sochi ou peut-être au Kremlin, en Ukraine. Voilà. Sinon, en réalité, les gens là, ils s'en vont nous ridiculiser. Moi, j'aurais préféré. Non, écoutez, j'aurais préféré entendre qu'il y a une mission africaine pour aller faire comprendre aux deux parties, même plutôt plus aux Occidentaux, que de nous laisser faire notre propre choix. Que si nous faisons le choix de telle ou de telle personne là, c'est dans notre propre avantage. Que d'écouter une mission on n'a même pas besoin, moi je voudrais vous dire, Daniel, on n'a même pas besoin de ça. Les Africains n'ont même pas besoin de ça là. C'est-à-dire, regardez pas, quand il citait Macky Sall, quand il citait... Nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Je crois que quand même, vous trois, vous n'êtes pas pour cette émission, on vous a compris. Nous marquons la dernière pause pour nous retrouver pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour.